Salut à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du magazine Les Femmes de Valeur produit par 2LK. Nous allons à la rencontre d'une autre dame, une autre femme aujourd'hui qui par son influence, qui par ses entreprises, qui par son dynamisme a de l'impact autour d'elle. Au terme de cette autre édition, vous, internautes, allez la voter, allez lui attribuer des notes pendant 2 semaines et l'équipe d'Espère la notera également et elle aura la possibilité d'être au terme de cette saison la femme de valeur 2L4 de l'année 2021. Annie-Rose Bien-Gouman, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Les Femmes de Valeur. Merci. Alors j'espère que pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu entreprends, pour tout ce que tu accompagnes autour de toi, tu es déterminé que tu seras la dame de valeur de l'année 2021. Bien sûr, je serai la dame de valeur. Alors le principe de ce magazine est que notre invité aujourd'hui va répondre à nos questions sur 3 rubriques. Les 3 rubriques concernant ses activités, l'impact qu'elle a autour d'elle, mais également tout ce qu'elle fait pour se développer. Et au terme de cette émission, elle sera notée par notre expert et pendant 2 semaines par les internautes sur les réseaux sociaux. Annie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Annie est polyvalente, je fais un peu de tout. D'abord, je suis dans l'agriculture. Je fais dans l'agriculture. J'ai 2 hectares de manioc plantain. J'ai 2 hectares et demi de cacao et divers. Bon, et ensuite, je travaille en collaboration avec l'entreprise IOL qui fait dans l'immobilier. D'accord. Et c'est la meilleure parce qu'elle fait d'ailleurs les maisons, elle construit actuellement les maisons intelligentes, les maisons smart. Je fais le petit commerce, comme on dit, au quartier. Je vends les vêtements, je vends mes vivres d'abord. Moi-même, je les vends des fois. Et ensuite, voilà, je fais un peu de tout. La couture aussi. Bon, c'est vrai, je n'ai pas appris la couture. En passant, je l'ai aussi. C'est dans la rage que j'ai appris la couture et je fais aussi. Comment ça, dans la rage? Dans la rage, parce que qu'est-ce qui vous a amené à rentrer dans la couture? Oui, une fois j'étais allée raccommoder un habit chez une couturière et non seulement elle m'a taxé l'habit cher et ensuite elle n'a pas raccommodé mon habit comme je voulais. Et ça m'a fait mal, je suis sortie et je suis allée acheter une machine et c'est comme ça en 2 semaines j'ai commencé à coudre. 1 mois après, des gens me donnaient déjà des habits quoi. Donc c'est comme ça aussi de temps en temps, ce que je porte c'est moi-même. Et vous avez continué jusqu'à ouvrir en 2011 un salon de couture? Oui, en 2011. J'ouvre l'atelier de couture et j'ai aussi des appreneuses. En passant, je les salue si elles me voient. J'ai ouvert l'atelier dans le but d'aider aussi parce que j'ai vu que c'était une activité qui était un peu rentable dans la région dans laquelle je vivais. Donc ça allait bien parce que ça m'a permis même de rencontrer des grandes dames comme Madame Ala Diabo, la femme l'ex-femme du Lamido et beaucoup d'autres personnes. Alors revenons à vos activités agricoles. Vous avez un champ de cacao dans le Mbam que vous avez acquis à votre maman, mais vous avez également décidé entre-temps de vous engager dans la culture du manioc et de beaucoup d'autres vivres. Oui. Comme je l'ai dit, j'ai 2 hectares. 2 hectares et demi. En tout cas, c'est en cours d'augmentation que je cultive parce que déjà, je suis née dans l'agriculture. À 11 ans, mon père avait créé un champ de salade, choux, carottes et consorts. C'était un champ familial et c'est moi qui gérais le champ. Quand j'ai grandi, je me suis dit que bon, les diplômes, tout ça, la fonction publique, c'est bien beau, mais apparemment, ça ne sert à rien parce qu'il faut attendre le salaire. Parfois, le salaire arrive qu'on n'a plus un seul sou dans la poche. Je voyais même mon père se plaignait, il était fonctionnaire. Donc, j'ai préféré prendre ma voie, celle de l'agriculture, celle de la débrouillardise, comme on dit au Cameroun. Donc, je me sens bien, je me sens à l'aise. C'est vrai, c'est le début, c'est la 3e année. En termes de production, elle s'évalue à quelle quantité aujourd'hui? En termes de production, elle s'évalue en 100 de tonnes de manioc. Voilà. Et celle de cacao, je récolte en moyenne 6 sacs parce qu'il faut refaire le champ. En fait, c'était un vieux champ que j'ai acquis à ma mère, donc il faut que je refasse tout. C'est-à-dire planter mettre des nouvelles plantes,
de cacaoyer. Donc, ça va demander beaucoup. Mais pour l'instant, je me limite à 6 sacs de 100 kilos par an. Alors, je voudrais qu'on revienne sur une autre activité que vous avez évoquée tout à l'heure, la vente des vêtements. Oui. Vous aviez une boutique à Yaoundé au quartier Sauce que vous avez fermée parce que les charges étaient énormes. Vous avez essayé d'acquérir une autre au marché des sauces. Ça traîne jusqu'ici. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, en effet, j'ai ouvert la boutique en 2017 à Essos, Cansonel, pour ceux qui connaissent, à côté de Magic FM. Et il se trouve que non seulement je payais l'emplacement, je payais aussi les taxes de la mairie, quoi. Mais j'ai trouvé que là, je ne m'en sortais pas bien parce que c'est un quartier. Bon, bref, l'habillement, peut-être c'est la boisson et la brocante qui passent le plus là-bas. J'ai déménagé, donc je suis allée dans le marché des sauces. Et dans le marché des sauces, c'était pas évident parce j'étais dans un endroit vétuste. Donc, des boutiques, les anciennes boutiques, quoi. Bon, ce n'était même pas des boutiques, peut-être qu'au départ c'était autre chose, mais nous étions nombreux dedans. Et il a fallu qu'on casse pour renouveler le marché. Et il se trouve que quand on casse pour renouveler le marché, et quand les boutiques sont neuves, il vous faut payer parfois 1 an, parfois 6 mois, et c'est des sommes énormes. Ça ne permet pas aux débrouillards, peut-être même ces sommes-là peuvent permettre d'injecter dans une autre activité. Donc je n'ai pas trouvé bon. Pour le moment, mes choses sont stockées dans le magasin et j'attends le moment opportun puisque je suis même tellement occupée ailleurs. Bon, quand je trouverai une personne de bonne foi, parce qu'il s'agit aussi de ça, je ne peux pas mettre quelqu'un qui, après 2 jours, 3 jours, je vais venir trouver la boutique à terre, pendant que je paye le loyer et les taxes. Donc, je préfère patienter, prendre mon temps pour refaire. Peut-être ce sera plus à Essos, peut-être ce sera ailleurs. Alors, toutes ces activités que vous menez, est-ce que vous vous sentez confortable au sein de toutes ces entreprises? Bien sûr, je me sens très confortable maintenant. Ouais. Maintenant, vous êtes une femme d'exception. Quelles sont vos qualités? Quels sont les éléments qui vous aident à toujours aller de l'avant, à toujours foncer? Oh, les éléments, il y en a beaucoup, comme le courage. J'ai vraiment de courage et je le reconnais, même mon entourage me le dit souvent. Et la persévérance. Et la persévérance, parfois, ça ne va pas, comme je vous ai parlé du chant. En 3 ans, si c'était quelqu'un d'autre qui l'aurait abandonné. Il y a des gens qui disent, bon, ils vont faire 1 an après, la personne se décourage. Maintenant, on va évoquer l'impact que vous avez autour de vous sur votre environnement. D'abord, est-ce que vous avez l'impression que vous impactez vraiment votre environnement? Oui, j'impacte mon environnement parce que je me rends compte que je suis une rassembleuse. En 2004, j'étais un peu plus jeune. J'ai créé un GIC. Et ce GIC, j'étais la plus jeune. C'était dans la Damawa, pour l'élevage. FEMAC, Femmes musulmanes actives. Et au départ, comme c'était les femmes qui me dépassaient en âge, en moyenne, en tout, bon, l'idée venait de moi. Et une maman, j'ai donné ma place à une maman. Ça n'enlevait en rien que j'étais fondatrice. Bon, quelques temps après, on l'a affectée ailleurs. Bon, j'ai repris ma place de leader. Et après, la Banque mondiale nous a octroyé un prêt pour faire dans l'élevage, parce qu'on avait choisi soit l'élevage, soit l'agriculture. Bon, les femmes ont préféré parce que c'était en assemblée, je ne pouvais pas imposer aux femmes. Moi, j'aurais aimé l'agriculture, mais on a préféré l'élevage. Et c'est ce qu'on a fait, parce que tous les 6 mois, la banque envoyait des gens sur le terrain pour vérifier si c'est effectif. Et évaluer le projet. Et c'est ce qu'on a fait. Bon, les bœufs se trouvaient à Daran. Daran. Oui. C'est une petite localité, je crois à 15 km de Ngaoundéré. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque pour avoir plus d'impact, plus d'influence? Bon, ce qui me manque, c'est, qu'est-ce que je peux dire? C'est un accompagnement. Bon, le gouvernement doit prendre les choses en main. Moi, je me suis rendu compte que généralement, quand ça se fait, c'est de bouche à oreille. Ouais. C'est-à-dire, ça se limite. On dit au ministère que voilà, les Camerounais doivent bénéficier de telles choses, mais dans la réalité, c'est pas ça. Sur le terrain, c'est pas ça. On se rend compte qu'on va aider les oncles, les cousins, les tantes, et ça fait que ça reste dans un cocon, ça n'arrive pas là où ça devait arriver. Et c'est ce qui bloque, parce que ces oncles, tantes, cousins prennent ces aides-là pour autre chose que ce à quoi elles sont destinées. Maintenant, à titre personnel, est-ce que vous avez des faiblesses?
à titre personnel, est-ce que vous avez des points, par exemple, sur votre manière d'être, sur vos attitudes, sur votre comportement, qui, s'ils étaient gommés, vous aideraient à avoir plus d'impact sur votre environnement? Bien sûr, comme tout être humain, j'ai des qualités, j'ai des défauts. Mes défauts, je suis arrogante, je suis orgueilleuse. On me le dit, hein, bon, moi aussi parfois je le constate. Et vraiment, ça fait que parfois quand je suis avec des gars qui doivent travailler pour moi, si on s'est dit 7h, 8h, 9h, parce que je suis très pointilleuse sur l'heure. Vous-même, vous l'avez constaté aujourd'hui. Donc quand on dit 10h, parfois moi je quitte des Yaoundé pour aller au champ. Rare fois, bon, quand il y a trop de travail, je dors et puis le lendemain je rentre. Bon, quand je me rends compte qu'on dit 6h, 7h, moi je quitte des Yaoundé, j'arrive au village, 7h je suis là. Parce que je quitte d'ici à 4h30. Et vous qui êtes au village, vous vous amenez à 10h. Ça fait que je m'énerve et par, je sais pas, je dirais par arrogance, je vous dis, bon, comme c'est comme ça, je vais chercher d'autres personnes, quitte à ce que le travail reste. Allez, on va engager la troisième rubrique de cet échange avec vous, Annie-Rose Gouman. Elle est consacrée à votre regard sur la société. Quand vous regardez la société d'une manière générale, d'une manière globale autour de vous, vous vous dites qu'est-ce qui manque à notre société aujourd'hui pour qu'elle soit meilleure? Oh, pour qu'elle soit meilleure, il faut beaucoup de choses. Il faut d'abord abandonner les mauvaises mentalités, la corruption et consorts. Et je pense que dans ce sens-là, je ne condamne pas simplement les Camerounais, je condamne aussi les pouvoirs publics. Parce que vous allez voir, même dans un bus, le chauffeur augmente des personnes dans la voiture, vous êtes serré, on vous dit non, au ministère, on vous dit non, il faut dénoncer, il faut dénoncer. Mais quand vous-même vous constatez, vous voyez que tout le trajet, il y a ici la police qui arrête, là-bas la gendarmerie, l'eau et forêt, la sécurité, tout ça. Et parfois le chauffeur vous dit il est épuisé. À chaque arrêt, il va donner 500 francs. Ce qui fait qu'il est obligé d'augmenter des personnes dans la voiture pour au moins amortir les charges de ça. Donc moi je pense que c'est la volonté des Camerounais entièrement, abandonner les vieilles mentalités qui ne nous servent à rien. Avez-vous des opinions politiques? Militante d'un parti politique, est-ce que de temps en temps, il vous arrive de prendre des positions autour de vous sur des questions politiques? En fait, bon, je n'ai jamais fait la politique. Bon, je me suis engagée parce qu'il y a trop d'injustices. Bon, ça, j'aurai le temps de reparler quand peut-être votre émission sera télévisée parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais oui, mon opinion compte parce qu'on s'est toujours dit que la politique, non, c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Mais on se rend compte que c'est la politique qui décide à notre place. J'ai mon opinion, je fais partie d'un politique, mais la prochaine fois, j'aurai le temps de vous en parler longuement. Allez, on sort par là sur la famille. Annie-Rose Gouman est mère de 2 enfants. Elle s'est mariée à 19 ans, mais aujourd'hui, elle élève seule ses 2 enfants. Est-ce que pour vous, c'est un avantage, c'est un handicap? Quel est le regard que tu as sur la famille? Bon, en tant que femme, je pense que c'est mitigé entre un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que je suis un être humain, avant et après tout. J'ai besoin de chaleur, j'ai besoin de ceci, de ceci. Déjà que je suis sortie de là, c'était pas de mon gré. Ce sont les circonstances. Ça veut dire que si ça aurait été mieux, je serais restée dans mon foyer. Bon, mais un avantage aussi parce que là maintenant, j'ai la possibilité, je suis tranquille dans ma tête et j'ai le temps de surveiller mes enfants, de surveiller mes petites affaires. Or, si j'étais avec quelqu'un, bon, je ne dis pas que à l'impossible, nul n'est tenu. Si ça m'arrive de tomber amoureuse, je le ferai avec plaisir. Mais pour le moment, je savoure aussi ma joie de mon repos avec, par exemple, je suis mes petites activités. En couple, je n'aurais pas tout ce temps-là. Merci infiniment Annie-Rose Gouman de vous être livrée à cet exercice. J'espère que vous allez être plébiscité par les internautes parce que je rappelle, ils ont 2 semaines pour vous évaluer, pour vous donner une note après que nos experts aient donné leur note au terme de l'émission. Et on espère qu'après tout cela, en fin d'année, vous serez la dame de valeur 2021 de 2LK. Soyez rassurés, je serai la femme de valeur parce que je connais mes valeurs. À mes chers internautes, j'aimerais que vous sachiez que derrière ce visage se trouve une femme qui a
vécu beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'expériences à partager et j'aimerais que vous compreniez aussi que les femmes ne sont pas juste faites pour le poteau, comme on dit souvent, des prostituées, non. Il y a des femmes dignes, il y a des femmes qui veulent travailler. Et il n'y a que vous qui pouvez nous aider, qui pouvez faire entendre nos voix plus haut que ça. Donc, je vous fais confiance, je vous attends. J'attends vos votes pour que vous puissiez me hisser là où je devrais être. Et vraiment, sincèrement, je vous remercie infiniment et je remercie à Femmes de Valeur et à toute l'équipe qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Vraiment, je suis... Et c'est l'occasion pour moi de dire que parfois, on fait des choses, on ne se rend pas compte que même en cachette, des gens regardent. Bon, je n'ai jamais... j'ai aussi été contactée comme ça, par des gens qui regardent ce que je fais. Donc, comme pour vous dire que de nulle part, vous pouvez devenir quelqu'un. Merci infiniment de nous avoir suivis massivement. Abonnez-vous sur nos pages, sur les réseaux sociaux et sur le compte YouTube du ZLK pour continuer à suivre l'actualité de ces femmes de valeur et continuer à leur accorder des notes qui permettront à l'une d'elles, au terme de cette saison, d'être élue la femme de valeur 2021 du ZLK.